il y a des dispositions à prendre pour que ta situation puisse être résolue par le médecin par excellence. Je vais vous lire un passage. La Bible dit dans le livre de 2 Rois 4 à partir du verset 1, il dit ceci: une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à l'Éternel en disant: ton serviteur, pas n'importe lequel, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Oh Seigneur, elle dit: tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Oh, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Je vais te dire que la femme là est en train de vivre une situation grave là. Et qu'est-ce que la femme là veut faire? D'où je viens parler des dispositions, des choses qu'il faut faire pour que cette situation grave là puisse connaître les ossements. La première chose que cette femme là a fait, c'est que cette femme là a opéré le mouvement et a parlé au serviteur. Qu'est-ce que je veux dire? La première des choses que tu dois faire lorsque tu es en train de vivre cette situation critique là, c'est d'aller voir ton pasteur. Quand tu es dans une situation bizarre, la première des choses à faire, c'est d'opérer un mouvement vers un serviteur de Dieu, vers ton père, vers celui qui te suit, vers ton pasteur. C'est de tourner vers lui. Et la deuxième des choses que cette femme-là a fait, c'est qu'elle a mis sa confiance en Jésus, que son serviteur, c'est-à-dire l'homme de Dieu, peut résoudre son problème, que son serviteur, l'homme de Dieu, peut apporter la solution à ce qu'elle vit. C'est la deuxième étape que cette femme-là a fait. La troisième chose que cette femme-là a fait, la Bible déclare que elle a expliqué son cas au prophète, elle a expliqué son cas à l'homme de Dieu, elle a expliqué son cas au pasteur, elle a expliqué son cas à l'évangéliste, elle a expliqué son cas au docteur. Et la Bible dit par la suite, quand elle a fini de faire cela, qu'est-ce qu'elle a fait par la suite? La Bible déclare que elle a créé un contact. L'une des choses qu'elle a fait, c'est qu'elle a créé le contact. Au verset 2, la Bible déclare que Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit par la suite: ta servante n'a rien du tout à la maison que vase d'huile. Pourquoi je dis tu dois créer le contact pour que le miracle vienne? Tu dois créer le contact pour que les ossements viennent. La Bible déclare ici que l'un des contacts que la femme a créé, c'est qu'elle avait un vase. L'un des contacts que tu dois créer, c'est que tu dois avoir quelque chose en réserve en toi, quelque chose de spécial en toi, sur lequel ta situation peut être résolue, sur lequel ton problème peut être résolu, sur lequel ta situation peut connaître les ossements. Et la Bible déclare par la suite que l'une des choses encore que cette femme-là a fait, c'est que cette femme-là a suivi les instructions que le prophète lui a données. Si tu veux voir ton problème, ta situation régénérée, tu dois suivre les instructions de ton pasteur. Quand tu vas aller le voir pour lui expliquer le problème que tu fais face là, il va te donner des instructions. Tu es obligé de suivre ces instructions pour voir la gloire dans ta vie. Tu es obligé de suivre l'instruction de ton pasteur, de serviteur de Dieu vers qui tu vas pour expliquer ton problème, pour exposer ton problème. Tu dois lui expliquer ton cas. Tu dois lui expliquer ton cas. Tu dois suivre ses instructions. La Bible déclare au verset 3 ou au verset 4 que cette femme-là, Élisée, est en train de lui donner les instructions et elle a suivi les instructions d'Élisée. Et après avoir suivi les instructions d'Élisée, la Bible déclare qu'elle a reçu les ossements jusqu'à telle enseigne que la bénédiction, là, mais elle-même, c'est elle-même qui a arrêté. Elle dit: Seigneur, c'est bon. Pourquoi? Parce que les vases étaient finis. Je vais dire à quelqu'un, si tu veux voir la gloire de Dieu se manifester dans ta situation critique, tu dois comprendre ces choses. Et la dernière étape, l'étape capitale que cette femme-là a fait, quand tu prends au verset 7, la dernière étape que cette femme-là a fait, la Bible déclare qu'elle alla rapporter à l'homme de Dieu ce qui s'est passé. En réalité, le fait de rapporter à l'homme de Dieu ce qui s'est passé, c'est le témoignage que cette femme-là avait vis-à-vis de l'homme de Dieu. En d'autres mots encore, c'est la reconnaissance que cette femme-là avait vis-à-vis de l'homme de Dieu. Frère, si tu veux voir ta situation-là critique à devenir une situation positive, frère, tu es obligé de suivre ces étapes.